Bonjour monsieur. Non, ben, c'est simplement, effectivement, lorsque Guy m'en a parlé, j'ai été intéressé de venir vous rejoindre. Pourquoi? Parce que, comme président de la CNIL, on est en train de faire un gros travail auquel tu as participé d'ailleurs, puisqu'on a fait des réunions de travail pour essayer de créer une charte de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection. L'idée, c'est de dire qu'il est possible à la fois de mettre de la vidéo pour améliorer le niveau de sécurité collective, mais en même temps, il faut garantir les droits individuels. Alors pour ce faire, on a fait des réunions de travail avec un certain nombre de maires, dont Guy, et au cours de ces réunions de travail, on a regardé ce que la loi exigeait, le type de vidéo que voulaient mettre en place les maires, et donc comment on pouvait garantir les droits. Et on a élaboré une charte qui est actuellement soumise à l'analyse de l'Association des maires de France. Si l'Association des maires de France est d'accord sur le concept, à ce moment-là, l'idée, c'est tout simplement que tous les maires de France recevront un exemplaire de la charte qui deviendra au fond le document qui fera l'objet d'une concertation en conseil municipal. Et dans cette charte, le maire prend des engagements. Alors c'est très concret, on peut en donner quelques-uns. Première chose, le maire doit expliquer la raison pour laquelle il crée une vidéo. Parce que la loi dit qu'on ne peut pas faire une vidéosurveillance sans définir la finalité. Alors ça peut être pour lutter contre la délinquance, ça peut être pour réguler le trafic, peu importe, mais il faut le préciser. Deuxièmement, le maire doit préciser par des panonceaux dans la ville quelles sont les zones où il y a de la vidéosurveillance. La loi précisant qu'on n'a pas le droit de mettre de la vidéosurveillance sur toute une ville. Il faut des zones qui doivent être déterminées. Troisième exemple de consignes qui sont données, le maire doit veiller à la sécurité du système. C'est-à-dire que le système où se trouve la vidéo doit être fermé, surveillé, contrôlé. Autre élément très important, et c'est très peu respecté en général, et là il va falloir que les maires fassent un gros effort, le maire doit définir qui a accès au système. Et moi je peux vous dire que je connais des communes, pas dans le Nord spécialement, un peu partout en France, où n'importe qui accède. Alors n'importe qui passe accède. Bon, ça va pas. C'est le maire qui va dire, ben voilà, un tel sont habilités expressément par moi, eux seuls peuvent accéder au système. Ça peut être 1, 2, 5, 10 personnes, mais c'est nominal. C'est elle et pas d'autres personnes. Et c'est sous le contrôle du maire. Autre exemple important, la durée de conservation. Le maire doit lui-même fixer la durée pendant laquelle il garde les images. Maximum autorisé par la loi, 1 mois. Alors le maire peut décider 2 jours, 1 semaine, peu importe, mais ça ne peut pas dépasser 1 mois. Autre exemple pour finir, qui est très important et très peu connu, les citoyens ont le droit de s'adresser au maire pour accéder, mais uniquement aux images qui les concernent. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un dit, ben voilà, j'étais avec ma copine au lieu d'être avec ma femme, ou l'inverse. Hein. J'ai pas envie que ces images restent, c'est ma vie privée, hein, ce sont des choses qui arrivent, même à connerie peut-être, je n'en sais rien. Et donc surtout à connerie. Alors à ce moment-là, la personne s'adresse au maire et elle dit voilà, mardi de 14h à 15h, tel jour donc, j'ai l'impression que j'ai été pris dans le champ des caméras. Le maire fait vérifier par ses collaborateurs dans le système si effectivement les images concernent cette personne. Et si tel est le cas, il a l'obligation de donner l'accès à la personne qui va vérifier et elle peut demander au maire la suppression des images. En revanche, la personne n'a pas le droit de regarder des images qui ne la concernent pas. C'est pourquoi dans ce cas-là, le maire va demander à ses collaborateurs de revisionner et de prendre le segment d'images de manière telle qu'on ne voit que les images concernant la personne. Si on respecte ces règles, alors il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Les personnes qui demandent ça, c'est pas tous les matins. Hein. Enfin, normalement, peut-être qu'à Caudry, c'est... Ça attirerait l'attention sur le... Oui. Si on vient dire au maire, tiens, je voudrais voir ce que vous avez filmé. Mais vous savez, ça peut parfois jouer, par exemple, un problème de... Je sais pas, quelqu'un accroche une voiture sur un parking et se sauve. Et quelqu'un vient dire c'est un tel. Et la personne dit non, c'est pas moi, je le sais, à cette heure-là, je n'y étais pas. Ça peut être très utile aussi
comme moyen de preuve pour se disculper. Hein. Donc je veux dire, ça peut fonctionner dans les deux sens. Et là, c'est une bonne raison de Juridiquement, c'est valable. Bien entendu. Donc c'est une bonne raison de vouloir faire la vérification. Donc on ne peut pas, à l'avance, comme ça, présager des raisons pour lesquelles on aura besoin de le faire. Mais la conclusion de tout ça, vous le voyez, c'est que c'est très cadré, quoi. Et si on veut faire ça, c'est parce que nous pensons que si les maires ont raison de vouloir utiliser ces systèmes, il faut que les maires, d'une part, le fassent dans le cadre de la loi, et je pense que ça protège les maires. Parce que si le maire, finalement, prend une charte et dit, voilà, nous, on va respecter un certain nombre de principes, il est sûr d'être dans les clous, c'est-à-dire d'être dans le cadre de la loi, et de ne pas courir de risques sur le plan judiciaire. Je rappellerai simplement deux chiffres qu'on a, nous, récupérés à la suite d'un sondage qu'on a fait faire il y a 1 an et demi de ça. 71% des Français sont favorables à la vidéosurveillance. Mais 79% des Français, dans le même sondage, disent à condition qu'on garantisse les droits individuels. Et la charte, c'est exactement ça. C'est dire, comment ? Vidéoprotection. La charte, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il est possible, effectivement, d'assurer la protection des personnes grâce à la vidéo, mais on peut le faire et respecter parfaitement les droits des uns et des autres. Même également qui faisait, qui avait orienté les caméras uniquement sur le local syndical de tel syndicat. Bon, donc on voit bien que ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, la vidéo, c'est pas fait pour ça. La vidéo, c'est, je dirais, un accompagnement au travail fait par les policiers eux-mêmes. Il faut pas, moi je dis toujours, c'est pas la technologie ou l'être humain, c'est les deux. Il faut qu'il y ait du personnel de police municipale, compétent, etc., qui fait son travail et qui utilise une technologie pour améliorer, accroître son efficacité. C'est pour ça qu'on fait de la vidéosurveillance. C'est pas pour le plaisir d'espionner les gens. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'est un peu ça le message qu'on essaie de faire passer, et les maires réagissent bien. Et je remercie les maires qui ont participé à ce groupe de travail. Vous étiez une vingtaine en tout, je crois, en deux fois 10, en fait, une petite vingtaine, et qui ont apporté beaucoup. Parce que ça se passait à Paris, à l'ACNIL, les collaborateurs de l'ACNIL, à chaque fois, disaient, ben voilà, le texte dit que, etc. Et les maires disaient, attendez, concrètement, voilà ce qu'il est possible de faire. Et on est arrivé à une formule qui est vraiment intéressante. Je l'ai même soumis à des collègues à l'étranger, qui ont trouvé que c'était très concret, quoi. Quand on lit la charte, on voit très clairement ce que l'on a le droit de faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, moi, je cas les bandes, l'enregistrement, et je voulais savoir, est-ce qu'il ne serait pas possible d'autoriser uniquement que les personnes assermentées, par exemple? Là, c'est laissé à la discrétion du maire, mais est-ce que la CNIL, ou est-ce que... D'où on ne peut pas exiger... Dans le cas d'une loi, est-ce qu'on ne peut pas prévoir la loi ne prévoit que les pas. Personnes... Non, alors la loi actuellement... Elle ne le prévoit pas, mais justement, ne faudrait pas... la loi. Pour l'instant, la loi ne le prévoit pas. Ce que font beaucoup de maires, c'est qu'ils désignent un certain nombre de personnes, mais ils ne se désignent pas. Comme ça, ils peuvent dire à leur population, moi, je reste arbitre dans cette affaire neutre, je désigne les personnes qui, elles, le feront sous ma responsabilité, mais moi, à titre personnel, je ne me donne pas le droit d'accès aux images. Comme ça, je trouve que pour le maire, c'est une manière de se sortir un peu du jeu et d'avoir une position un peu d'arbitre dans cette affaire. Mais je ne suis pas sûr que, enfin, je veux dire, le fait d'être assermenté, ce ne serait pas un défaut. Je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup. Parce que quand vous écrivez noir sur blanc, qui a accès? C'est pratiquement un accréditement. Ben oui, c'est la validation, très clairement. Assermenter, c'est aller très loin. C'est très difficile de faire assermenter. Puisque vous venez de soulever le fait que n'importe qui, dans certains cas, ça limiterait donc les personnes qui auraient accès aux images. Voilà. On a vu, alors c'était pas dans une mairie, mais à la c'est même pas une suggestion. Non, mais j'ai bien compris.